Rénologique est une présentation de duproprio.com en collaboration avec l'Agence de l'efficacité énergétique du Québec. Bienvenue à Rénologique. Aujourd'hui, on se parle d'énergie. L'énergie qu'on consomme, celle qu'on peut économiser, mais également celle qu'on peut produire. Mais tout d'abord, voyons quelle source d'énergie s'offre à nous dans le domaine résidentiel au Québec. Une très grande majorité de Québécois utilisent l'électricité, qui nous provient, entre autres, en grande partie de l'hydroélectricité au Québec. Dans un pourcentage moins important, on retrouve le mazout léger, le gaz naturel, le bois aussi. Il y a beaucoup de gens qui utilisent le bois comme méthode de chauffage. Et on peut parler aussi de la géothermie, donc l'énergie qu'il y a dans le sol. On peut parler de l'énergie solaire, le photovoltaïque, le solaire actif, là, qui transforme les rayons du soleil en électricité. L'énergie éolienne aussi. C'est pour les besoins de chauffage que les options sont plus nombreuses. Les principales sources pour le chauffage au Québec, à part l'électricité, c'est bien entendu le mazout léger et le gaz naturel et le bois. Au Québec, environ 20 des maisons sont chauffées au bois et environ 15 se chauffent au mazout. Donc, environ 35 des résidences québécoises sont chauffées avec une énergie assez polluante. Reste le gaz naturel et l'hydroélectricité. L'hydroélectricité du Québec, et je précise du Québec parce qu'ici on produit une électricité à partir de nos barrages hydroélectriques, à partir aussi d'énergie éolienne. Donc, c'est des sources d'énergie qui sont excessivement propres. Naturellement, le gaz naturel émet moins de divers polluants et de GES que le mazout lourd ou que le mazout léger. Plusieurs choix s'offrent donc à nous pour le chauffage résidentiel. L'hydroélectricité demeure le choix le plus écologique. Peu importe le type d'énergie qu'on utilise, l'important, c'est de l'économiser. Et justement, l'Agence de l'efficacité énergétique du Québec offre un programme destiné aux propriétaires de résidences qui, tout en rénovant, désirent améliorer l'efficacité énergétique de leur maison. Ce programme se nomme Rénoclimat. Pour tous les gens qui veulent faire des rénovations dans leur maison, que ce soit mineur ou majeur, pour savoir où partir puis où mettre les priorités, le programme Rénoclimat devrait être la base pour faire justement les rénovations. Le but du programme, c'est d'amener les gens à faire des rénovations. Et tant qu'à faire des rénovations, c'est de faire des rénovations énergétiques. Puis de les aider à le faire, pour pas que ce soit fait. Quand c'est fait par un agent qui est reconnu, par un évaluateur qui est reconnu par l'Agence de l'efficacité, c'est quelqu'un qui est neutre. Moi, j'arrive pas, exemple, je vends des matériaux et je vais vous dire, oui, refaites votre maison, puis mettez-la avec mes matériaux. Ou je vends des fenêtres, mettez mes fenêtres, puis oui, vous allez sauver. La personne qui arrive, c'est une personne qui est neutre et qui n'a pas d'avantage à dire « Ah oui, allez-y avec tel produit ou tel produit ». Du même autre, il n'y a pas de recommandation de produit, c'est seulement les matériaux qui sont recommandés. Bon, il y a la prise de rendez-vous qui est faite par le propriétaire. Il n'y a pas de sollicitation qui est faite par l'agence pour vous offrir des évaluations, rien. C'est vraiment une démarche qui est faite par le propriétaire vers l'agence. Une fois que le rendez-vous est pris, il y a un conseiller qui vient sur place. Le conseiller sur place fait une espèce d'évaluation de la situation avec le propriétaire. L'année de construction. Il va voir la consommation d'énergie, quels sont les types d'énergie qui sont pris par la personne. Une fois que ça c'est fait et que les mesures sont prises, puis toutes les mesures techniques sont faites pour la maison, le test d'infiltrométrie est fait. Ce test-là permet de déterminer l'étanchéité de l'enveloppe de la maison. Il permet aussi, avec la dépressurisation, de faire le tour pour voir où sont les infiltrations d'air. Faire le tour des différents endroits. Dans cette résidence de la Rive-Sud de Québec, c'est l'étanchéité qui serait à améliorer. Le propriétaire qui désirait changer ses fenêtres s'est donc fait recommander des fenêtres homologuées. Heureusement, Rénoclimat est un programme partiellement subventionné. C'est un programme qui a une valeur de 300 $. Il y a la moitié qui est payée par l'Agence de l'efficacité énergétique, donc l'évaluation revenait à 149,95 plus les taxes pour le propriétaire. L'Agence de l'efficacité énergétique offre 2 autres programmes résidentiels. Il y a Nouveau Climat pour les maisons neuves et Éconologie pour les locataires à faible revenu. L'objectif est le même que Rénoclimat, c'est-à-dire vous aider à économiser l'énergie. La saison froide est à nos portes et bien voici quelques trucs pour économiser sur vos frais de chauffage.
Tout d'abord, les fenêtres causent des fuites de chaleur importantes. Les recouvrir d'une pellicule plastique durant la saison froide pourrait prévenir ces pertes. Nous perdons également beaucoup de chaleur derrière les vieux calorifères. La chaleur pénètre à travers les murs. Un réflecteur pourrait régler le problème. Beaucoup d'énergie est également gaspillée à travers les trous de porte, surtout les vieilles portes. Là aussi, il faudra boucher les ouvertures. On devra aussi remplacer les vieux seuils de porte. Finalement, d'importantes économies d'énergie peuvent être réalisées en diminuant sa consommation d'eau chaude. Visionnez les capsules au www.duproprio.tv pour savoir comment procéder à ces petites améliorations simples et peu coûteuses avec un technicien certifié par Éconologie. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur comment économiser l'énergie, voici une avenue prometteuse, l'autoproduction. C'est une avenue qui est intéressante, l'autoproduction d'électricité puis la revente de du surplus à Hydro-Québec. Parce que dans un premier temps, on gagne une autonomie et nos surplus peuvent être vendus au prix du marché à Hydro-Québec. L'autoproduction d'électricité se fait surtout avec l'énergie éolienne et l'énergie solaire. Cependant, notre mode de consommation freine grandement les opportunités d'économie qu'offrent ces systèmes. Si on se base sur la consommation typique nord-américaine, vu qu'on consomme énormément, l'énergie solaire photovoltaïque, puisque c'est l'électricité dont on parle toujours, c'est sûr que c'est très difficile parce qu'on a des gros besoins. Donc répondre avec du photovoltaïque pour, par exemple, du résidentiel, ça va être quand même relativement difficile. Quand on embarque dans ces systèmes-là, il faut faire une analyse de soi et de son comportement de consommation énergétique. Donc, il faut que tu mets des ampoules à diode, des ampoules flow compact, que tu mettes une minuterie sur ton chauffe-eau, puis que tu commences à réduire tes charges. À ce moment-là, tes gains vont être encore plus significatifs que si toi, tu te mets une éolienne puis tu as 3 spas, 2 chauffe-eau, ton économie va être ridicule. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste mettre une partie de ses besoins sur du photovoltaïque, comme par exemple une pompe à eau, un réfrigérateur, quelques éclairages. Monsieur Marcoux de Saint-Fortunat a fait le choix de produire de l'énergie. Il s'est installé un système imposant, une éolienne de 1000 watts, des panneaux solaires photovoltaïques et en plus, des panneaux de cuivre qui chauffent toute l'eau chaude nécessaire à la maison. Toute l'énergie produite est dirigée vers une série de batteries. C'est ma réserve de batterie qui est transformée au 110 qui alimente mes appareils électriques, comme j'ai 2 frigos, la télévision, des lumières de différentes pièces. À peu près 30 de mes appareils qui sont là-dessus. Voici où s'accumule l'énergie recueillie par les systèmes éoliens et solaires de M. Marcoux. Il peut, à l'aide d'interrupteurs, choisir quels appareils de sa maison seront alimentés à partir de quelle source d'énergie. Il possède même un ordinateur qui contrôle ses panneaux solaires. L'ordinateur, il est programmé pour toute l'année. Il faut trouver le soleil. OK. Lui, il suit le soleil au besoin. OK. Donc, c'est l'ordinateur qui contrôle l'orientation des panneaux photovoltaïques? Oui. Au début, c'était plus un rêve. Puis là, à force de jouer là-dedans, tu t'aperçois que l'économie peut venir assez vite. Là, à force de vraiment ramasser le tout. Là. Tu peux pas dire d'installer ça là, puis tu te basses à gagner, puis c'est fini. Il faut être bricoleur. Monsieur Marcoux a la chance d'être un bricoleur passionné d'énergie alternative, car actuellement, plusieurs obstacles freinent l'autoproduction d'énergie. Le problème, c'est qu'au Québec, c'est l'hydroélectricité qui fait en sorte que nous autres, on n'est pas compétitifs avec les systèmes qu'on propose. Parce qu'à 700 kWh, c'est vraiment pas grand-chose. Je peux vous dire qu'aux États-Unis, c'est 10 cents, 15 cents. Fait que là, à ce moment-là, mes systèmes sont rentables à ce prix-là. Comme en Europe, par exemple, ils payent 2 à 3 fois plus cher, mais ils consomment 2 à 3 fois moins. Donc, ils ont le même coût par personne dans l'énergie, alors que nous, on paye 2 à 3 fois moins cher, mais on consomme 2 à 3 fois plus. Donc, en fin de compte, ça revient au même. Au Japon, ils payent jusqu'à 28 sous, 32 sous le kilowatt. Donc, c'est énorme. Eux, ils ont conscience. Eux, là, on leur en parle, puis eux, ils savent c'est quoi. Donc, et d'ailleurs, le Japon est le plus grand utilisateur mondial de panneaux solaires photovoltaïques. On n'est pas des économes d'électricité. Puis je peux vous dire que si tout le monde avait des systèmes solaires connectés au réseau, OK, des éoliennes connectées au réseau un peu partout à travers le Québec, imagine, on fait une vision, là, il y a plusieurs systèmes, on est en 2020, il y a plusieurs systèmes. Donc, les barrages
serait beaucoup moins sollicité. Là, on pourrait plus exporter d'électricité pour les combustibles fossiles, comme aux États-Unis qui fonctionnent à centrale, au charbon. On pourrait faire de l'argent avec ça parce que le jour, il y aurait du soleil, il y aurait du vent. Fait que tout ça, ça ferait en sorte que nos niveaux de barrage diminueraient moins, puis on aurait cette énergie-là à vendre. Un autoproducteur d'énergie peut économiser entre 30 et 50 % en frais d'énergie, mais les panneaux solaires et les éoliennes domestiques sont des systèmes dispendieux. Mme Horry croit cependant qu'on se pose la mauvaise question en se demandant si de tels systèmes sont rentables. Il faut se poser la bonne question d'abord. Hydro-Québec, là, il n'y a jamais personne qui a pensé, ou il y a peu de gens qui pensent à dire « Voyons, Hydro-Québec, est-ce que c'est rentable mon affaire ?» Là, on parle de solaire et d'éolien, on veut que ce soit rentable. Tu sais, les gens, au bout de 20 ans, 30 ans, ils ont payé 20 ou 30 000 $ d'électricité, mais ils ne se sont pas posé la question si c'était rentable. Là, en plus de ça, nous, on parle d'autonomie, autonomie complète ou partielle. Tu sais, il y a une différence, donc il faudrait comparer les poires avec les poires, les pommes avec les pommes. Produire sa propre énergie devient alors une prise de conscience. Quand tu viens à produire toi-même ton énergie, ton électricité, là, on apprend réellement, même avec l'efficacité énergétique, ça aussi, je vais le dire, hein, mais on apprend réellement c'est quoi produire 1 kilowatt et c'est quoi le consommer. Là, c'est une conscience qui vient jusqu'à toi. Puis en plus de ça, moi, ce que je prône, c'est de produire sur place et de consommer sur place. Parce que c'est là aussi qu'on vient à réduire les coûts. Là, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que l'énergie est produite au loin. Okay? 1 kilowatt produit, c'est pas 1 kilowatt qui nous arrive. C'est vraiment, il y a une perte là. Tandis que là, on produit et on consomme sur place. Donc c'est tout ça qui fait que on va plus prendre conscience et connaissance de c'est quoi de consommer de l'énergie en fin de compte. Malheureusement, plusieurs municipalités interdisent toujours l'installation d'éoliennes domestiques et de panneaux solaires photovoltaïques. Mais avant de tous devenir des autoproducteurs d'énergie, la première étape collective que devrait franchir le Québec serait de réduire sa consommation globale d'énergie. On pourrait réduire notre consommation d'électricité de 30 %. Qu'est-ce que ça a comme résultat? C'est qu'on n'aurait plus besoin de barrages, on n'aurait plus besoin d'un archer des rivières, et puis on pourrait même carrément répondre même aux besoins grandissants, parce que bon, il y a de plus en plus d'habitations quand même. On pourrait continuer à exporter. Donc, le meilleur exercice, ce serait d'abord de réduire notre consommation. Donc, à travers le Québec, toute la population, je le souhaite, moi, très fortement, qu'on arrive tous à faire cet exercice-là. Si on récapitule pour les énergies, tout d'abord, il faut choisir une énergie propre comme l'hydroélectricité et oublier toute forme d'énergie polluante comme les combustibles fossiles, dont le mazout. Deuxièmement, on doit économiser l'énergie. Comment on fait ça? Tout d'abord, en achetant des appareils domestiques économes. Deuxièmement, en s'en servant le moins souvent possible, seulement en cas de besoin. Et finalement, en s'assurant que notre maison est efficace énergétiquement. Mais si ça vous intéresse et surtout si votre municipalité le permet, eh bien, optez pour l'autoproduction d'énergie. On vous rappelle que vous pouvez voir et revoir les épisodes de Rénologique au www.duproprio.tv. Rénologique était une présentation de duproprio.com en collaboration avec l'Agence de l'efficacité énergétique du Québec.